Airboat, hein. Salut Christophe. Bonjour Fred. Ça va? Ça va très bien. Alors tu vas mettre ton micro comme ça, puis tu vas suivre comme ça va être beaucoup plus simple. D'accord. Alors Airboat, hein, c'est une société qui est basée où? Nous sommes basés en Vendée. En Vendée. Tiens donc, hein, j'en connais d'autres en Vendée, qui est passé hier. Très beau pays. Et donc, vous êtes combien dans cette entreprise? C'est tout jeune? C'est une toute nouvelle entreprise. On a vu le jour en 2018. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur le marché à peu près. Je suis actuellement officiellement tout seul en micro-entreprise. J'ai des personnes avec moi qui m'aident à développer les produits des pêcheurs, parce qu'on va parler de pêche. Bah bien sûr. Voilà. Nous sommes dans un salon pêche et éventuellement nautisme, puisque le nautisme fait partie aussi intégrante de la pêche. Hein. Donc, boat, bateau. Exactement. Donc tu distribues des bateaux aussi? Exactement. Des On bateaux, distribue des bateaux pneumatiques. On a une gamme avec notre fabricant européen qui est Elling. On a des bateaux dédiés pour la pêche à la carpe. Une gamme carpe avec des tailles de 2 mètres à 2 mètres 40, avec des largeurs intéressantes pour les carpistes pour pouvoir charger effectivement beaucoup de matériel. On a aussi une gamme de bateaux un petit peu plus grands, des bateaux à quilles avec des longueurs beaucoup plus grandes allant jusqu'à 3 mètres 50, voire 4 mètres 20 sur commande, des coloris différents, des planchers différents, des planchers gonflables, des planchers bois et des bateaux un petit peu plus costauds, la gamme pilote qu'on voit sur la télé qui est en bas à droite. Donc des bateaux vraiment répondant à toutes les conditions de pêche qu'on peut avoir sur les fleuves, sur les rivières et sur les étangs. D'accord. Donc bon, une large gamme de bateaux pneumatiques, comme vous pouvez le comprendre. Exactement. Voilà. Et disponible rapidement. La plupart des produits sont stockés. D'accord. Après, quand on passe sur des très grandes tailles, on peut les avoir sur commande assez rapidement. D'accord. Et il y a une chose à laquelle tu tiens particulièrement, c'est présenter les accessoires, parce que tu es bien fourni en différents accessoires. C'est-à-dire que je suis allé sur ton stand, il y a des petits bateaux de démonstration sur ton stand avec fournis, mais il y a des accessoires de partout. Donc je t'ai dit, on fait une sélection, on en amène quelques-uns sur le plateau. Exactement. Et parce qu'on n'aura jamais tout le temps de présenter ton stock de tout ce que tu peux distribuer actuellement. C'est vrai. On va commencer par la base, c'est le cas de le dire, les embases. Exactement. Alors, il y a des embases, comme je vais vous en montrer une. Voilà, tu vas pouvoir la décrire. Voilà. Donc cette embase-là, elle est dédiée à être installée sur des bateaux pneumatiques. C'est une embase à coller. C'est un ensemble qui est livré avec une colle et un pinceau. On a une vidéo sur notre chaîne Airboat TV qui démontre tout le déroulé de l'installation de l'embase. La petite particularité qu'on veut présenter à nos clients, c'est qu'on peut les installer où on veut sur les bateaux. En fonction de son mode de pêche, son mode de repérage, on la colle où on veut. On a ce type d'embase à coller. On a la même en version adhésive pour tout ce qui est bateau en dur, donc les barques, les bateaux cabines. On peut coller ça sur les tableaux arrière des bateaux. Ça évite de coller. Une barque alu par exemple. Exactement. Aussi, non? Ouais. Une barque alu, ça va très bien. Fibre, alu, enfin coque dure. Fibre, alu, tout ce qui est en rigide. Exactement. On a la troisième embase, qui est une embase à visser. Donc là, on est pareil, orienté sur les bateaux en dur. C'est quelque chose de très, très rigide, avec le système qu'on présentera aussi après. Ouais, on va y revenir à ça, on va exactement. En parler, parce que donc voilà c'est uniforme à tous tes accessoires. Voilà les différentes embases qu'on a. Et la petite dernière que je présente, une embase, une pince à manivelle qu'on vient fixer sur le tableau arrière ou sur le banc. Alors je vois c'est un support de sondeur qui est dessus. Dessus c'est un support de sondeur, oui. Voilà, ça c'est bon, c'est très léger, c'est très costaud. C'est quoi la matière? Matière du PVC. D'accord, en PVC. Alors on va passer sur des colonnes parce qu'il y a plusieurs colonnes. J'en ai vu. Je t'ai dit on fait un tri également. Et puis avant tout, on peut partir de la pêche avec le support de canne à pêche qui est devant toi, par exemple. Exactement. On va voir à l'écran voilà. Donc, ce que je disais, à partir du moment qu'on a installé une embase où on veut sur son bateau, on vient y installer un support de canne. Support de canne, dans le milieu de la pêche à la carpe, à quoi ça peut servir sur un bateau? À installer une canne quand on part déposer, pour éviter d'avoir une canne qui traîne dans le bateau, qui peut avoir des risques de se casser ou d'abîmer le bateau. On part déposer, on pose la canne dedans,
on dépose, on revient, on peut la remettre dedans. On a aussi un système qui va bien pour mettre les épuisettes. On sait toujours que l'intérieur d'un bateau, il faudrait l'optimiser. Entendu, ouais. Voilà, donc comme sur la photo, on voit que l'épuisette est installée à l'arrière et le support de canne dessus. Donc là, on a vraiment tout l'espace intérieur dans le bateau pour aller combattre un poisson ou aller faire du repérage. Ok. Support de canne. Après, on va passer sur des perches. Exactement. Alors, celle-ci est particulière. Tu préfères l'autre d'abord? Ouais, tu préfères l'autre d'abord, d'accord. Voilà, tu voulais exactement. parler de l'autre. Moi, je n'ai pas d'ordre préféré, mais bon. Voilà. Celle-ci peut avoir un succès énorme puisque actuellement tout le monde filme ou filme tout simplement ses actions de pêche, ses prises. On voit d'ailleurs la position sur le bateau. Et cette perche, là, il y a une caméra dessus. La caméra, c'est pas toi qui la vend? Du tout. Du tout. Par contre, c'est le pas classique pour installer des marques, des caméras sportives de tout type de marque. Donc voilà. Donc j'explique. Du coup, c'est des bras de caméra, télescopiques. Quart de tour. Un quart de tour. On allonge, on resserre. D'accord. On a plusieurs gammes. On part de la petite jusqu'à 400, 600 et jusqu'à 1,10 m déployés pour pouvoir faire des prises de vue plongeantes en fonction de son installation. Toujours avec le même système à la base où on peut effectivement mettre dans une embase et clipser. Exactement. C'est là où intervient effectivement le fameux clips de tous tes accessoires. Voilà. Parce qu'il y a un clips où on peut effectivement bloquer les perches, bloquer les différentes embases que tu auras. Juste avec le doigt, on ferme d'un côté, voilà, ou on ouvre, tout simplement. Et ça, c'est très performant parce que je ne sais plus combien tu m'as dit, c'est des milliers d'ouvertures et fermetures. Exactement. Donc, c'est un système très fiable. Il ne faut pas avoir peur de mettre un super éco-sondeur dessus. Une fois que le système il est verrouillé, ça ne bouge plus. L'embase, elle est bien vissée, bien collée. C'est parfait, ça ne bouge plus. D'accord. Donc, on a aussi une autre perche, du coup. Celle-ci, qui, elle, je vais me faire comme ça, comme si nous étions à bord du bateau. Là, il y a, on le voit sur l'image également, la perche pour la sonde, qui est quart de tour également. Exactement. Une perche télescopique pour mettre les sondes de tous nos éco-sondeurs. Voilà, on peut glisser, il y a de quoi tenir, on le voit sur l'écran également, vous avez des images. Mais il y a un support de sondeur, petite vis également qui va très très bien. Donc, bon, on va dire que là, à nouveau, on peut changer également d'embase, mettre une plus grande embase si nécessaire. Si on a un éco-sondeur de forme carrée, on met une embase carrée. Et on peut aller aussi sur des embases rectangles, plus larges, inclinables, un petit peu rehaussées en fonction de son éco-sondeur. D'accord. Voilà. Et le principe de cette pince, c'est qu'on vient visser sur le tableau arrière à l'endroit où on veut. On peut s'écarter du moteur. On a quelque chose de très rigide, de très solide, très très facile à installer. Et on vient plugger la sonde et l'éco-sondeur dessus. D'accord. Sur le même type d'embase, il est tout à fait possible pour nous, pêcheurs de carpe, d'aller se poser quelquefois avec le bateau le long d'une rive, c'est derrière les branches, etc. Et c'est là où intervient la technique de pêche importante pour nous, c'est les détecteurs. Et là, on a ici une perche, mini perche, enfin c'est un support de détecteur. Un buzz bar. Ah, un buzz bar. Ah, nickel. Avec également le système de clips, comme je peux voir sur l'embase, mais en haut également sur les différents détecteurs. Voilà, je vais commenter en même temps. Voilà, on l'enlève de l'embase, on peut l'incliner si nécessaire parce qu'il y a de quoi l'incliner. Il y a possibilité, voilà, inclinaison, donc en fonction des besoins, etc. Et puis également la possibilité de 360, bien entendu. Il y a une autre embase en plein centre également pour éventuellement remettre un autre détecteur ou autre chose si nécessaire, je sais pas. Une petite caméra, si on veut filmer un départ en live. Donc là, on a par exemple le buzz bar avant et on vient mettre son buzz bar à l'arrière, pareil, collé sur son pneumatique en fonction de ses cannes, en fonction si on est droitier ou gaucher par rapport à son bateau. L'ensemble est complet.
On a un petit système, c'est le même système qu'on appelle chez nous le fast clip. Le pas de vis standard pour tous les détecteurs du commerce. On installe son détecteur ou son V à l'arrière pour son support de canne. On le clipse dedans, on le verrouille et c'est fini. On a un rod pod embarqué sur notre bateau qui nous permet d'aller faire des petites pêches de journée juste à l'endroit où on trouve le poisson. Ok Christophe, dis-moi, tous ces articles, je les retrouve où? Tous ces articles sont disponibles sur notre site Airboat. Nous sommes également depuis cette année distributeurs exclusifs de la marque Fasten Borica, qui est une entreprise européenne très performante, qui cherche toujours à développer ses produits, qui est à l'écoute des pêcheurs, à l'écoute de ses distributeurs dans le monde entier pour pouvoir toujours améliorer ses produits. Et donc voilà, tout est disponible sur notre site internet bateaupneumatique.com. Voilà, il n'y a pas de point de vente encore. Il n'y a pas encore de point de vente, mais on est en train d'y travailler sur la partie redistribution parce que plusieurs professionnels commencent à s'intéresser à ces produits qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et on est là pour ça, pour développer en France la marque Fasten Borica. Voilà, que ce soit dans pêche ou nature, nature également, bien sûr, puisque les photographes sont très avides de ce genre de matériel. Pour moi, j'en fais partie. Pêche, nautisme, nature, tout ce qui est outdoor pourra correspondre effectivement. C'est les produits qui vont tout à fait correspondre à ça. Christophe, tu as un stand, tu as eu beaucoup de monde hier, je crois. Exactement, le stand 40. J'y suis allé tout à l'heure. Il y avait beaucoup de monde également. Donc, je te souhaite une bonne fin de salon. Merci. Et puis, tu es le bienvenu sur ce plateau, sache-le. Merci beaucoup, Fred. Prochain direct dans quelques instants. On va peut-être retrouver Patrick dans une allée, je ne sais pas, mais je vous dis à tout de suite.